La plupart des gens préfèrent se croire victimes des circonstances. C'est plus simple, plus confortable, plus rassurant pour l'ego. Quand la vie ne ressemble pas à ce qu'on espérait, il est tellement plus facile de pointer du doigt l'économie qui va mal, un patron injuste, une enfance compliquée, des parents absents, un entourage toxique, le gouvernement, la crise ou encore la malchance. Pendant quelques minutes, ça soulage. Ça permet de reporter la responsabilité ailleurs. Mais ensuite, rien ne change. La vérité est brutale. Rien dans ta vie actuelle n'est dû au hasard. Chaque résultat que tu observes aujourd'hui est le produit de causes précises que tu as installées, consciemment ou inconsciemment. Regarde ton compte en banque. Ce n'est pas une loterie, c'est la conséquence exacte de tes choix financiers. La manière dont tu gagnes ton argent, la façon dont tu le dépenses, ce que tu choisis d'épargner ou d'investir, ou de gaspiller, tout est inscrit noir sur blanc. Regarde ton corps. Il est le reflet de tes habitudes, ton alimentation, ton sommeil, ton activité physique, ta discipline ou ton absence de discipline. Regarde tes relations. Elles ne sont pas tombées du ciel. Elles sont le fruit des personnes que tu as attirées, tolérées, encouragées, ou de celles que tu as laissées t'empoisonner. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Tu es arrivé ici parce que tu as posé des causes, et ces causes ont produit des effets. Et tant que tu refuses de l'admettre, tu continueras à subir la même équation. La vie, en réalité, agit comme un miroir. Ce miroir ne reflète pas ce que tu voudrais, ce que tu crois mériter ou ce que tu imagines. Il reflète ce que tu projettes. Tu peux accuser le miroir, le briser, détourner les yeux, le couvrir d'un drap, mais il affichera toujours la vérité. Il ne ment jamais. Et tant que tu continues à projeter les mêmes causes, tu récolteras les mêmes effets. Prenons un exemple simple. Deux collègues se plaignent du même patron. Le premier dit « Je ne suis pas payé à ma juste valeur. Je mérite plus. » Mais quand tu observes son attitude, il fait le strict minimum. Il n'apprend rien de nouveau. Il arrive pile à l'heure et disparaît dès que l'horloge sonne. Le second lit chaque jour, propose des idées, prend des responsabilités supplémentaires sans qu'on le lui demande. 5 ans plus tard, qui crois-tu aura de meilleures opportunités? Le miroir ne reflète pas les plaintes, il reflète les causes. Voilà pourquoi la majorité préfère se réfugier dans les excuses. Admettre que ta vie actuelle est ton reflet, c'est douloureux. Mais c'est aussi le premier pas vers la liberté. Car si tu es la cause, alors tu peux aussi devenir la solution. La loi de la cause et de l'effet n'est pas difficile uniquement parce qu'elle est brutale. Elle l'est aussi parce qu'elle est lente. Et c'est précisément ce décalage entre la cause et l'effet qui piège la majorité des gens. Tu fais une action aujourd'hui et rien ne change. Tu manges trop, tu fumes une cigarette, tu sautes une séance de sport. Le lendemain, tu es encore en forme. Alors tu te dis, ce n'est pas grave, tu continues. Et jour après jour, tu répètes ces petites décisions. Rien d'alarmant à court terme. Mais dans l'ombre, ton corps enregistre. Ton énergie diminue. Tes artères se bouchent. Et 10 ans plus tard, le verdict tombe. Pas par hasard, par cause. La même logique s'applique à tes finances. Dépenser 5 euros de plus aujourd'hui ne semble pas grave. Mais répète ce geste chaque jour et, au bout d'un an, ce sont près de 2000 euros qui se sont envolés. De quoi investir, financer une formation, lancer un projet. Mais au lieu de semer, tu as consommé. Résultat, tu restes au point de départ. Et c'est pareil dans tes relations. Tolérer une remarque blessante, juste pour éviter un conflit. Fermer les yeux sur un manque de respect, parce que ce n'est pas si grave. Ces petites concessions, accumulées, deviennent une prison invisible, jusqu'au jour où tu réalises que tu es enfermé dans un cercle toxique que tu as toi-même alimenté. La vie fonctionne en cycles. 2 cycles seulement. Le cycle de la médiocrité et le cycle du succès. Et voici ce qui est fascinant. Ces 2 cycles utilisent les mêmes mécanismes. Ils s'enclenchent par de petites décisions quotidiennes, presque invisibles, qui, répétées, finissent par dessiner ton destin. Le cycle de la médiocrité commence doucement. Un projet repoussé, une dépense inutile, une excuse répétée, et tu te dis « je verrai demain ». Mais demain devient un mois, puis un an, et un jour tu te réveilles, avec moins d'argent, moins d'énergie, moins de rêves. Tu n'as pas échoué d'un coup. Tu as échoué par accumulation. Le cycle du succès, lui, est tout aussi discret au départ. Tu choisis de lire 10 pages au lieu de regarder une série.
Tu décides d'épargner une petite somme chaque semaine. Tu prends 30 minutes pour marcher. Rien de spectaculaire. Personne ne remarque. Mais toi, tu sais et tu sens que quelque chose s'installe. Une confiance, une énergie, une discipline. Et ces petites victoires deviennent une spirale ascendante. Le problème, c'est que beaucoup croient en un troisième cycle, celui de la neutralité. Ils se disent « Je ne progresse pas vraiment, mais au moins je ne recule pas ». Faux. La vie n'est jamais neutre. Elle avance ou elle recule. Si tu n'es pas en train de semer des causes positives, tu es déjà en train d'installer des causes négatives. Tu n'es pas immobile, tu descends. Lentement, silencieusement, mais sûrement. Alors pose-toi la question. Quel cycle es-tu en train de nourrir aujourd'hui? Le cycle de la médiocrité ou celui du succès? Parce que tôt ou tard, les causes que tu répètes en silence deviendront des résultats que tu ne pourras plus ignorer. Tout le monde a des excuses, et elles sonnent toujours justes quand on les prononce. Je n'ai pas eu de chance. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas le temps. Ces phrases paraissent légitimes, mais en réalité elles ne sont pas des excuses. Ce sont des causes. Tu dis que tu n'as pas le temps. La vérité, c'est que tu l'as donné ailleurs. Aux séries télé, aux réseaux sociaux, à des conversations inutiles, à des distractions qui ne t'apportent rien. Le temps, tu l'as toujours. La question est, à quoi choisis-tu de le consacrer? Tu dis que tu n'as pas d'argent? Regarde tes dépenses. Regarde ce dernier smartphone que tu as acheté alors que l'ancien fonctionnait encore. Les repas livrés chaque semaine alors que ta cuisine est vide, ou encore ces chaussures que tu n'as portées qu'une seule fois avant de les oublier au fond du placard. L'argent, tu l'as eu. Tu l'as simplement mal dirigé. Et comme tu n'as jamais appris à le faire travailler pour toi, chaque euro s'est envolé, sans jamais revenir. Tu dis que tu n'as pas de chance. La chance n'est pas une fée invisible qui distribue des cadeaux. Elle sourit à ceux qui s'y préparent. Quand tu développes tes compétences, quand tu bâtis ton réseau, quand tu sèmes des graines, tu crées les conditions pour que les opportunités apparaissent. Celui qui ne prépare rien voit la même opportunité passer devant lui, mais il n'a pas les outils pour la saisir. Alors il dit, il a eu de la chance. Non, il a eu des causes. Et toi, tu avais des excuses. Chaque excuse agit comme une graine. Elle nourrit le cycle de la médiocrité. Plus tu les répètes, plus elles deviennent ton identité. Tu finis par te définir toi-même par tes limites. Je n'ai jamais de temps. Je n'ai jamais d'argent. Rien ne marche pour moi. Et ce que tu proclames devient ta réalité. Les excuses protègent ton ego, mais elles détruisent ton avenir. Elles sont comme une couverture qui te réchauffe un instant, mais qui t'empêche de sortir de ton lit pour agir. Pendant que tu te rassures, ta vie reste figée. J'ai rencontré des gens brillants, bourrés de potentiel, mais prisonniers de leurs propres excuses. Ils me disaient, si j'avais grandi dans une autre famille, si j'avais plus de contacts, si j'avais plus de moyens. Mais je voyais d'autres personnes, issues de situations bien plus difficiles, qui avançaient malgré tout. La différence n'était pas dans les circonstances. Elle était dans le choix, excuse ou responsabilité. Voilà pourquoi tes excuses te coûtent plus cher que tes erreurs. Une erreur t'apprend. Une excuse t'endort. Une erreur ouvre un chemin. Une excuse ferme la porte. Alors pose-toi la question. Combien d'années es-tu prêt à sacrifier pour protéger une excuse? La loi de la cause et de l'effet est implacable. Tu ne peux pas la contourner. Tu peux la nier, la critiquer, l'ignorer, mais elle agit, que tu le veuilles ou non, et comme la gravité, elle se moque de tes excuses. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est juste. Elle ne fait pas de favoritisme. Elle ne récompense pas le plus chanceux, le plus diplômé, ou celui qui a grandi dans le bon quartier. Elle récompense celui qui agit. Elle additionne les causes que tu poses chaque jour, et elle te renvoie les effets correspondants. Point final. C'est brutal, mais c'est libérateur. Parce que si ta vie est le résultat de tes choix passés, alors ton futur sera le résultat de tes choix présents. Tu n'as pas besoin d'attendre un patron, un gouvernement ou un miracle. Tu as déjà la clé en main. Regarde ta vie d'il y a 5 ans. Où étais-tu? Combien gagnais-tu? Quelle était ta santé? Qui t'entourait? Compare avec aujourd'hui. Tu vois le fil rouge. Tes décisions d'hier ont produit ton aujourd'hui. Maintenant, projette-toi dans 5 ans. Si tu continues avec les mêmes habitudes, où seras-tu? Plus libre, plus épanoui, plus riche? Ou coincé, fatigué, frustré?
La réponse est déjà écrite dans les causes que tu répètes aujourd'hui. Et ça, c'est ton pouvoir. Tu n'as pas à contrôler les effets. Tu as seulement à choisir les causes. Les petites disciplines, les apprentissages réguliers, les habitudes conscientes. Une seule nouvelle cause, répétée chaque jour, peut créer un cycle totalement différent. Alors arrête de croire au mythe de la neutralité. Tu n'es jamais immobile. Chaque jour, tu votes pour la personne que tu deviens. Chaque action est un bulletin. Et le dépouillement, la vie le fait toujours. Tu récoltes exactement ce que tu as semé. Voici donc la vraie question. Veux-tu continuer à semer excuses, retards, distractions, ou veux-tu semer discipline, apprentissage et courage? Tu es libre de ton choix. La loi de la cause et de l'effet ne se trompe jamais. Elle additionne, elle multiplie, et tôt ou tard, elle te présentera la facture.